Bonjour, je m'appelle Yvan Lucarini, je suis candidat au Conseil d'État pour ces élections vaudoises 2012 et également au Grand Conseil sur la liste de la Riviera. Je viens des mouvements d'objection de croissance, notamment du réseau du canton de Vaud. C'est donc un petit peu mon cheval de bataille, la décroissance. Je vais peut-être un petit peu expliquer en quoi ça consiste. Nous aimons réfléchir sur trois grands axes, c'est-à-dire d'abord l'axe individuel, c'est-à-dire tout ce qu'on peut mettre en œuvre par soi-même ou pour ses proches, ce qu'on appelle la simplicité volontaire. Ensuite, il y a l'axe collectif, c'est-à-dire toutes les expériences associatives ou syndicales qu'on peut mener. On pense immédiatement peut-être à l'agriculture contractuelle, sous forme associative. Et puis, il y a également l'axe politique, qui est évidemment très important, la politique dans le sens de l'organisation démocratique de la communauté. C'est pour l'instant l'axe qui est le moins exploré par les mouvements d'objection de croissance, et c'est, moi personnellement, celui qui m'intéresse le plus. Parmi les objecteurs de croissance, nous avons un slogan que nous aimons particulièrement, c'est « Moins de biens, plus de liens ». Alors dans sa première partie, c'est évidemment une critique de la société de consommation d'aujourd'hui, la société du toujours plus, on nous vend le bonheur par la consommation. Et puis ça c'est évidemment un grand renfort de publicité, on sait qu'en Suisse le budget publicitaire est de plus de 4 milliards de francs, donc c'est astronomique. Et puis la nécessité donc de recréer des liens entre les gens. Aujourd'hui, les espaces qui sont mis à disposition des citoyens pour se rencontrer, mis à part les parcs publics, et encore pendant la belle saison, tout le reste, on a des contraintes. Obligation de consommer, interdiction de faire ci ou ça, on le voit même maintenant dans des cours, c'est interdiction de jouer au ballon, interdiction de parler le soir pour ne pas faire de bruit, etc. Je soutiens le développement de structures qui permettent aux gens de se rencontrer simplement, par exemple pour discuter de problématiques qu'ils auraient dans leur quartier ou dans leur immeuble. On peut aussi imaginer l'apparition de lieux où on peut échanger des savoirs. On pourrait imaginer des cuisines où les gens peuvent venir partager certains savoir-faire qui maintenant se perdent. S'il fallait donner une priorité dans la constellation de la décroissance, je dirais que la première des décroissances qu'on souhaite, c'est celle des inégalités sociales. Pour ça, je peux peut-être rappeler que c'est 20% de l'humanité, c'est-à-dire ces 20% dont nous sommes, qui gaspillent, on peut le dire comme ça, 86% des ressources. Pour essayer de donner une image à ça, imaginons un gâteau avec 5 personnes autour d'une table, vous le coupez en 5 parts égales, vous prenez 4 parts pour vous, dans la 5e vous prenez encore une petite morse, hein, c'est les 86%, et vous laissez le reste à vos invités. Alors, c'est évidemment pas ce qui se passe autour de nos tables, chez nous, en Suisse, mais pourtant c'est exactement la situation que nous rencontrons au niveau global. Les solutions qui sont amenées sont souvent d'agrandir de plus en plus ce gâteau, mais on se rend compte que c'est pas possible, parce que notre croissance économique est basée sur des ressources qui, elles, sont limitées. Donc agrandir ce gâteau à l'infini n'est pas possible. Certaines voix s'élèvent maintenant pour dire aussi que nous serions trop nombreux sur la planète. Personnellement, ce n'est pas ce que je pense. Je pense que d'abord, nous devons devenir plus partageux. Donc l'idée, c'est vraiment de partager tout ce que nous avons. Maintenant, dans cette campagne politique, qui a une convergence donc, des mouvements d'extrême gauche, que sont le POP, Solidarité Alternative, et du mouvement pour la décroissance, du mouvement politique pour la décroissance qui est point de départ, ce que nous voulons proposer, c'est des nouveaux ingrédients que nous allons mettre dans ce gâteau, pour qu'il ait un meilleur goût. Alors, il y a des propositions sur le logement, pour que le logement devienne un droit fondamental, et non pas un marché spéculatif comme il l'est maintenant. Il y a aussi des propositions pour l'introduction d'un salaire minimum. Et puis, un grand axe aussi, qui moi me tient beaucoup à cœur, c'est la diminution du temps de travail. Parce que là-dedans, je vois 3 avantages principaux. Le premier, c'est de pouvoir partager le travail. On sait aujourd'hui, il y a beaucoup de chômage, beaucoup de gens qui ont envie de travailler. Donc on pourrait, en diminuant le temps de travail, partager le travail entre tous. Il y a aussi d'améliorer sa santé. On le sait, tout ce qu'on a évité, les problèmes squelettiques qu'on avait dans le travail à la chaîne, on les retrouve maintenant, ça devient des problèmes psychologiques dans la société des services. Et puis, le troisième point, qui est peut-être le plus important, c'est de pouvoir renouer, en diminuant son temps de travail, pouvoir renouer avec d'autres dimensions essentielles de la vie, qui peuvent être, par exemple, la dimension citoyenne, avoir du temps pour investir la politique ou les associations, la dimension parentale, on parle souvent du congé parental, d'avoir plus de temps pour s'occuper de sa famille, pour élever ses enfants. Ça peut être aussi de mettre en route des projets culturels, artistiques.
ou pourquoi pas aussi la contemplation ou l'oisiveté.